On va traiter la partie du bilan de puissance du moteur asynchrone. On a déjà dit que le moteur asynchrone est un moteur qui convertit l'énergie électrique ou la source d'énergie électrique triphasée à l'aide d'une puissance absorbée qui est racine de 3 U I cos phi en énergie mécanique de rotation qui est Cu oméga. Avec oméga, c'est 2pi n sur 60. Avec n, c'est la rotation du rotor. Bien, mais à l'intermédiaire, toujours, on va trouver des puissances qui vont dissiper de la puissance source pour avoir un rendement du moteur qui est la puissance utile sur la puissance absorbée. Bon, la puissance absorbée du moteur, c'est une puissance en général triphasée, c'est une de 3 UI cos phi. Bon, déjà, on a vu que le moteur est constitué d'un stator et d'un rotor, donc où le phénomène qui transforme l'électricité la rotation, c'est le phénomène électromagnétique. Donc, on trouve une puissance électromagnétique de la puissance liée à la puissance transmise. La puissance transmise, c'est un couple électromagnétique, oméga S, toujours la fréquence, la rotation oméga S, c'est 2pi ns sur 60. Avec ns, c'est la rotation du champ magnétique. Bon, envers le rotor, à sa sortie, dispose d'une puissance qu'on appelle une puissance mécanique, que je peux écrire totale, que cette puissance mécanique totale, ce n'est que le couple qui est déjà électromagnétique venant du rotor, fois la vitesse de sortie, qui est la vitesse à la sortie de l'arbre du rotor. Donc c'est 2pi n sur 60. La sortie déjà de cet arbre, il y a un montage du roulement, bon, qu'on appelle les paliers, montage du roulement. Donc il y a toujours un glissement où il y a déjà le phénomène de la rotation, donc il y a des pertes d'énergie mécanique. À la sortie, on trouve une puissance étude qui est Cu fois oméga. Avec oméga toujours, c'est 2pi n sur 60. Ensuite, puisque le stator et le moteur, ce sont des matériaux constitués du matériau qui est le cuivre et le fer, donc toujours on trouve des pertes. Premièrement, des pertes joules et des pertes fer. De même, pour le stator, on va trouver des pertes joules pour le rotor et des pertes fer. Pour distinguer ces deux pertes, je vais mentionner le signe S pour le stator et le signe R pour le rotor. Donc, je vais calculer chaque puissance, soit du stator ou du rotor. Bon, pour la puissance ou les pertes, ce qu'on appelle les pertes joules statoriques. Bon, les pertes joules statoriques, selon le couplage, qu'il soit un couplage étoile ou un couplage triangle, comme on a déjà vu dans le premier vidéo, que la puissance au niveau perte joule pour, si on désigne que R est la résistance d'un enroulement, donc c'est 3 R courant de ligne. Pour le couplage triangle, P joule triangle, stator toujours triangle, c'est R I au carré. Donc je vais chercher une relation où R, où je vais dire que la résistance R, c'est la grande résistance, une relation, bien. Bon, pour cela, je vais mentionner que R, c'est la résistance entre phases. La résistance entre phases. Pour le montage étoile, ce sont des R. La résistance ici entre, ici c'est la tension composée. Bon, je vais avoir que R
Donc, la loi de Maille ou غادي نجمع هاد جوج ديال لي ريزيستانس pour avoir R. Bon, puisque هاد لا لين هادي ما فيهاش لا طونسيون دونك سي زيرو كيبقى لي R و R دونك كيبقاو لي جوج ديال R R c'est-à-dire que R grand R est égal à 2 R et je vais donc pour étoile, pour triangle c'est la même chose R donc c'est la tension comme vous avez eu. Donc, la ligne elle est vide. Donc, R avec 2 Z. On dit la loi, je vais dire les résistances. Donc, c'est la tension U. Elle est égale, c'est 2 R, R en parallèle. Donc, ça veut dire que R, il y a 2 R, R multiplié par 2R sur R plus 2R. Donc c'est 2R au carré sur 3. R, simplifie R, que R est égal à 2 tiers R. Pour ces deux puissances, je vais remplacer petit r pour étoile. R déjà, puissance 3, R petit i, R grande sur 2, multiplié par I au carré. Et pour étoile, et pour triangle, R, c'est quoi R? C'est 2 tiers, R. Donc R, c'est 3 demi, R, I au carré. Donc, comme vous voyez que quel que soit le couplage, la puissance c'est 3 demi R et au carré. Avec R, c'est la résistance entre phases. Donc, pour les données des exercices, on dit que R est la résistance entre phases. Donc, j'applique pour la perte joule statorique cette relation. Ensuite, pour les pertes fer statoriques et les pertes mécaniques, ce sont des puissances calculées à vide. Ensuite, je vais calculer les pertes joules rotoriques. Bon, les pertes joules rotoriques, pour les calculer, il faut calculer les pertes fer au niveau du rotor. Les pertes fer au niveau du rotor, à cause de sa construction qui est feuilletée, le rotor est feuilleté de telle façon à diminuer le courant de Foucault, donc à diminuer les pertes fer rotoriques. Donc les pertes fer rotoriques sont négligeables. Donc on va négliger les pertes fer rotoriques parce que la construction du rotor, comme je dis, c'est celle qui est la responsable de la négligence de cette puissance. Ensuite, il me reste que la puissance électromagnétique, qu'on appelle la puissance transmise au rotor, et la puissance mécanique et la puissance ou les pertes par effet joule. Donc la puissance mécanique à la sortie de l'arbre du rotor est égale à la puissance transmise plus les pertes joule rotoriques. Et par suite que les pertes joule rotoriques, ce n'est que la puissance mécanique à la sortie de l'arbre, c'est-à-dire C électromagnétique, fois oméga moins CE oméga S. Donc ce qui veut dire que CEM oméga moins oméga S, je vais diviser par oméga S et multiplier par oméga S. Donc, ce qui me donne, donc, déjà un moins, un oméga S moins oméga. Donc, c'est le glissement, pour qu'on fait apparaître le glissement. CE fois oméga S, c'est la puissance transmise. Donc, c'est G, la puissance transmise. C'est ça, les pertes joules rotoriques. C'est G, perte
puissance transmise. Bien. Ensuite, pour la puissance ou les pertes mécaniques, donc c'est la puissance utile égale à la puissance mécanique totale moins les pertes magnétiques. Finalement, on va écrire que le rendement, qui est la puissance utile sur la puissance absorbée, est égal à la puissance d'entrée PA moins perte joule statorique plus perte joule rotorique plus perte fer au niveau du stator plus les pertes mécaniques. Ces deux pertes, on les appelle les pertes collectives sur PA. Bien.